Une onde mécanique, c'est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Un exemple facile à représenter, c'est l'oscillation d'une corde dans l'espace. Si on imagine une personne tenant le bout de la corde à gauche et faisant une oscillation du haut en bas, cette oscillation va se propager dans l'espace tout le long de la corde et on obtient une onde le long de cette corde. De ce mouvement, il résulte un transport d'énergie le long de la corde, mais il n'y a pas de transport de matière. Tout simplement, lorsque je fais onduler une corde, il n'y a pas un bout de corde qui va de la droite vers la gauche. Si je prends une photo de cette onde à un temps t, et que je définis ici l'axe x de propagation, je remarque que le dessin de l'onde est une succession de courbes qui se reproduit. Je peux alors caractériser deux points sur la courbe à partir desquels la forme de la courbe se reproduit. La distance minimale entre deux points équivalents sur la courbe, je l'appelle la longueur d'onde, lambda, et elle s'exprime en mètres. En effet, c'est une distance physique sur la courbe entre deux points similaires. La longueur d'onde est une caractéristique importante lorsque j'étudie les ondes mécaniques. Si maintenant je prends un point V sur la corde et que je refais partir le mouvement, je remarque que ce point V oscille entre une position haute et une position basse. Si je veux tracer cette oscillation dans le temps, je vais avoir une courbe de ce type. Le point V est d'abord en bas, puis en haut, puis en bas de nouveau, puis en haut. Et ceci se reproduisant pendant tout le temps de la propagation de l'onde. Il ne faut pas confondre les deux courbes. J'ai en haut l'oscillation de la représentation spatiale de l'onde et en bas l'oscillation temporelle de la propagation de l'onde. Sur la courbe temporelle, je m'aperçois que la courbe est une succession de courbes et qu'elle se reproduit à intervalles réguliers. Si je considère deux points sur cette courbe temporelle qui oscillent de la même manière, je peux alors mesurer la valeur entre ces deux points que j'appelle t et qui est donc une valeur en secondes, puisque ici, l'abscisse de la courbe, c'est le temps. J'appelle cette valeur la période, exprimée en secondes. Cette période me permet de calculer une autre caractéristique souvent utilisée dans l'étude des ondes mécaniques, qui est la fréquence, et qui est définie comme étant l'inverse de la période. C'est-à-dire que f, la fréquence, est égale à 1 sur t. Cette fréquence s'exprime en Hertz. Une autre caractéristique importante dans l'étude des ondes mécaniques, c'est la célérité, aussi appelée vitesse de propagation de l'onde. Si je retourne au mouvement de l'onde dans l'espace, si je prends un point sur cette courbe, par exemple le haut de la courbe, je m'intéresse à combien de temps va-t-il falloir pour que ce point parcourt la longueur d'onde lambda. Si j'observe le point précédemment marqué en rouge, je m'aperçois qu'il a fait une oscillation complète partant du haut, descendant et remontant à la position initiale. Cela veut dire que l'onde a parcouru la distance lambda, la longueur d'onde, pendant une période t. La célérité ou vitesse de propagation de l'onde peut alors s'écrire v est égal à lambda divisé par t. C'est-à-dire que l'onde mécanique a parcouru une longueur d'onde en une période. Plutôt que la période, je peux utiliser la fréquence et écrire alors que v est égal à lambda multiplié par f, la fréquence. Pour rappel, la fréquence est l'inverse de la période. Ici, je parle d'une vitesse, l'unité est donc les mètres par seconde. Pour résumer, je peux représenter une onde mécanique de deux façons. Soit une représentation spatiale, c'est-à-dire qu'ici, l'abscisse de la courbe est une distance en mètres, et une représentation temporelle, où ici, l'abscisse va être le temps en secondes. De ces deux représentations, je peux calculer plusieurs caractéristiques qui me permettent d'étudier les ondes mécaniques.
La distance minimale entre deux points qui oscillent de la même façon sur la représentation spatiale est appelée la longueur d'onde lambda et elle s'exprime en mètres. Et deux points qui oscillent de la même façon sur la représentation temporelle sont espacés d'une période t exprimée en secondes. De la période, je peux déduire la fréquence, qui est l'inverse de la période, f égale 1 sur t, et qui s'exprime en Hertz. Et enfin, une autre caractéristique importante pour étudier l'onde mécanique, c'est sa célérité ou sa vitesse de propagation, et c'est tout simplement la longueur d'onde divisée par la période, qui peut aussi s'exprimer comme la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Cette célérité est une vitesse, elle s'exprime en mètres par seconde.